Ma bien-aimée fille, ma précieuse enfant que j'ai formée dans le secret de ma sagesse, je viens à toi en ce moment précis où ton âme crie silencieusement dans l'intimité de ton être. Tu penses peut-être que personne ne voit, que personne ne comprend la profondeur de ta douleur, mais moi, ton Père céleste, je vois chaque larme qui coule sur tes joues, même celle que tu retiens par fierté ou par épuisement. Aujourd'hui, je brise le silence. Aujourd'hui, je traverse les voiles de ta solitude pour te parler directement au cœur. Car c'est là, dans ton cœur brisé, que je veux établir ma demeure nouvelle. C'est dans ces fragments de ton être que je veux créer quelque chose de magnifique. Quelque chose que tu n'as jamais imaginé possible. Je connais ton histoire, ma fille. Je connais chaque chapitre de ta vie, chaque page tournée avec espoir, chaque ligne écrite avec des larmes. Je sais combien tu as donné de toi-même, combien tu as aimé avec générosité, combien tu as cru en des promesses qui se sont brisées comme du verre dans tes mains tendues. Je sais que tu portes en toi le poids de déceptions qui semblent trop lourdes pour tes épaules fatiguées. Tu te tiens peut-être devant ton miroir chaque matin, regardant cette femme que tu es devenue, et tu te demandes où est passée celle que tu étais avant les trahisons, avant les pertes, avant que la vie ne vienne frapper à ta porte avec des nouvelles que tu n'étais pas prête à recevoir. Je vois cette femme dans le miroir, celle qui s'efforce de paraître forte devant le monde, celle qui sourit quand on lui demande comment elle va, celle qui dit « ça va bien », alors que son cœur saigne en silence. Mais aujourd'hui, je te dis, arrête de porter ce masque devant moi. Dépose cette armure que tu as construite pour te protéger. Car moi, je ne viens pas pour juger tes blessures, mais pour les guérir. Je ne viens pas pour critiquer tes cicatrices, mais pour les transformer en témoignages de ma grâce. Je ne viens pas pour te rappeler tes échecs, mais pour te révéler ton avenir glorieux. Écoute-moi bien, ma fille précieuse. Ton cœur brisé n'est pas un signe de faiblesse. C'est le terrain fertile où je vais planter les graines de ton renouveau. Chaque fissure dans ton âme est un canal par lequel ma lumière va pénétrer pour illuminer des parties de toi que tu ne connaissais même pas. Chaque larme que tu as versée était en réalité une prière silencieuse qui montait vers mon trône, et aujourd'hui je descends avec les réponses. Je vois ta foi vacillante, cette foi qui était autrefois si forte, si inébranlable. Tu te demandes si je t'ai oublié, si j'étais vraiment là pendant tes nuits les plus sombres. Tu questionnes mes promesses, tu doutes de mon amour. Et c'est normal, ma fille. Même mes plus grands serviteurs ont traversé ces vallées d'ombres et de questionnements. Mais laisse-moi te rassurer, ton doute ne m'offense pas, il m'attendrit. Car il révèle la profondeur de ton besoin de moi. Aujourd'hui marque un tournant dans ton histoire. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour consoler tes pleurs, mais pour sécher définitivement certaines larmes. Je ne viens pas seulement pour panser tes blessures, mais pour les transformer en source de force. Je ne viens pas seulement pour réparer ton cœur brisé, mais pour en faire un cœur nouveau, plus fort, plus sage, plus capable d'aimer qu'il ne l'a jamais été. Tu as survécu jusqu'ici, ma brave guerrière, non pas par accident, mais parce que j'avais un plan. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque montagne que tu as gravie avec difficulté, chaque vallée sombre où tu as marché seul, tout cela faisait partie de ma préparation pour ce moment. Car maintenant, tu es prête à recevoir ce que j'ai préparé pour toi depuis le commencement. Je vois ta solitude, cette solitude qui pèse parfois plus lourd que toutes tes autres douleurs. Tu regardes autour de toi et tu vois des couples unis, des familles heureuses, des amis qui semblent avoir trouvé leur place dans ce monde. Et tu te demandes pourquoi ton chemin semble si différent, si difficile. Mais moi, je te dis, ton chemin unique t'a mené exactement où tu devais être pour rencontrer ta destinée. Cesse de regarder en arrière avec regret. Cesse de te torturer avec des si seulement et des pourquoi moi. Car aujourd'hui, je tourne ton visage vers l'avenir, vers ce que j'ai préparé pour tes années qui viennent. Ces années ne seront pas des années de survie, mais des années de victoire. Ces années ne seront pas marquées par ce que tu as perdu, mais par ce que tu vas découvrir. Ces années ne seront pas définies par tes échecs passés, mais par les succès que je vais te donner.
Ma fille bien-aimée, je t'ai appelée aujourd'hui parce que ton temps de deuil arrive à son terme. Je t'ai appelée aujourd'hui parce que ta saison de reconstruction commence maintenant. Je t'ai appelée aujourd'hui parce que j'ai des paroles de vie à déposer dans ton cœur, des paroles qui vont réveiller des parties mortes en toi, des paroles qui vont ranimer l'espoir que tu croyais perdu à jamais. Alors, ma précieuse enfant, ouvre ton cœur grand. Ouvre-le malgré la peur, ouvre-le malgré les déceptions passées, ouvre-le malgré la voix qui te dit que tu as déjà trop souffert. Car je viens avec des mains pleines de bénédictions, avec des promesses neuves, avec un amour qui va submerger toutes tes blessures et transformer ton histoire de douleur en cantique de victoire. Je sais, ma fille, je sais exactement ce que tu traverses en ce moment même. Je connais cette lourdeur dans ta poitrine quand tu te réveilles le matin, cette sensation que quelque chose d'essentiel manque à ta vie. Je vois comment tu t'efforces de donner un sens à tes journées, comment tu cherches à remplir ce vide béant que les circonstances ont creusé dans ton âme. Tu n'as pas besoin de me raconter ton histoire, je l'ai vécue avec toi. J'étais là quand tu as appris que ton mariage, dans lequel tu avais investi tant d'années, tant d'espoir, ne survivrait pas aux tempêtes. J'étais là quand tu as réalisé que cet homme que tu aimais, pour qui tu as sacrifié tes rêves, tes ambitions, ton identité même parfois, ne te voyait plus comme au premier jour. J'ai senti ton cœur se briser en 1000 morceaux quand tu as compris que les promesses éternelles avaient une date d'expiration. J'étais présente aussi dans ces moments terribles où tu as dû dire au revoir à ceux que tu aimais. Ces êtres chers qui ont quitté cette terre en emportant avec eux une partie de ton âme. Ta mère peut-être, cette femme forte qui t'a appris à être courageuse et dont l'absence résonne encore dans chaque décision que tu prends. Ou ton père, cet homme qui représentait la sécurité dans ton monde et dont le départ t'a laissé avec l'impression d'être orpheline même à ton âge. Je comprends cette douleur particulière que tu ressens quand tu vois tes enfants construire leur vie loin de toi. Bien sûr, tu es fier d'eux, tu veux leur bonheur, mais il y a cette mélancolie profonde quand tu réalises que ton rôle de mère active s'estompe. Cette maison qui résonnait autrefois de leurs rires, de leurs disputes, de leur vie, maintenant si silencieuse que parfois tu allumes la télévision juste pour entendre des voix humaines. Je vois aussi cette bataille quotidienne que tu mènes contre le miroir, contre ce corps qui change, contre cette société qui semble célébrer uniquement la jeunesse. Tu regardes ces rides qui se creusent, ces cheveux qui blanchissent, ces formes qui s'affaissent, et tu te demandes si ta valeur diminue avec chaque année qui passe. Tu entends les murmures subtils du monde qui te suggèrent que tes plus beaux jours sont derrière toi. Mais permets-moi de te dire quelque chose, ma précieuse fille. Tout ce que le monde considère comme des signes de déclin, moi, je les vois comme des marques de sagesse. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de sourires donnés, de soucis portés par amour, de larmes versées pour d'autres. Chaque cheveu blanc témoigne des nuits blanches passées à prier, à réfléchir, à grandir dans la compréhension de la vie. Je connais tes nuits d'insomnie, ces heures où tu fixes le plafond en repensant à tout ce qui aurait pu être différent. Ces conversations imaginaires que tu as avec ceux qui t'ont fait du mal, où tu dis enfin tout ce que tu n'as jamais osé exprimer. Ces moments où tu te reproches de ne pas avoir été assez forte, assez intelligente, assez vigilante pour éviter certaines souffrances. Tu te bats aussi contre cette peur de l'avenir qui te tenaille parfois. Cette inquiétude financière qui accompagne souvent les femmes de ton âge. Surtout si tu as dû recommencer ta vie professionnelle après des années consacrées à ta famille. Cette angoisse de vieillir seul, de devenir un fardeau, de ne plus être utile à personne. Ces pensées noires qui t'assaillent dans tes moments de faiblesse. Je vois ta frustration face à tes limitations physiques actuelles. Ce corps qui ne répond plus comme avant. Ces douleurs qui s'installent. Cette fatigue qui arrive plus vite. Tu te souviens de cette femme énergique que tu étais, capable de tout gérer simultanément, et tu te demandes où elle est passée. Tu regrettes parfois de ne pas avoir pris soin de toi quand tu en avais la force, d'avoir tout donné aux autres jusqu'à t'oublier complètement. Mais écoute-moi bien, ma courageuse guerrière,
Chaque sacrifice que tu as fait par amour compte dans mon royaume. Chaque nuit où tu as veillé un enfant malade, chaque repas préparé avec soin, chaque parole d'encouragement donnée à ton époux dans ces moments difficiles, chaque sourire forcé pour rassurer ceux que tu aimes, tout cela est inscrit dans mon livre de mémoire. Je comprends aussi cette solitude particulière que tu ressens, même entouré de gens. Cette impression que personne ne comprend vraiment la profondeur de tes expériences, la complexité de tes émotions. Tes amies plus jeunes te semblent parfois si insouciantes, si naïves face à ce que la vie peut réserver. Et celles de ton âge portent souvent leur propre fardeau, si lourd qu'elles n'ont plus d'énergie pour porter les tiens aussi. Tu as appris à sourire quand on te demande comment tu vas, à répondre « ça va », même quand tout s'effondre intérieurement. Tu as développé cette force terrible qui consiste à fonctionner normalement même avec le cœur en miettes. Tu continues à accomplir tes tâches quotidiennes, à honorer tes responsabilités, à être présente pour les autres, alors que tu meurs un peu plus chaque jour à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que ta douleur n'est pas invisible. Tes larmes secrètes ne sont pas versées en vain, ton courage silencieux ne passe pas inaperçu. Car moi, ton Dieu, je collectionne chacune de tes larmes dans mes outres. Je garde précieusement chaque soupir de ton cœur brisé. Et aujourd'hui, je viens te dire que j'ai entendu chacune de tes prières silencieuses, même celles que tu n'as jamais osé formuler complètement. Tu n'es pas seul dans cette vallée de l'ombre. Tu n'es pas abandonné dans ce désert émotionnel. Et surtout, tu n'es pas arrivé au bout de ton histoire. Car moi, je suis le Dieu des nouveaux commencements. Et j'ai encore de magnifiques chapitres à écrire dans ta vie. Ma fille précieuse, maintenant que tu sais que je comprends parfaitement ta douleur, laisse-moi te révéler pourquoi tu traverses cette saison particulière de ta vie. Car rien de ce que tu vis n'est le fruit du hasard. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir fait partie d'un plan divin plus grand que tu ne peux l'imaginer. Je t'ai amené à ce point précis de ton existence pour une raison spécifique. Tu es à l'âge où la superficialité tombe, comme des écailles de tes yeux. Tu commences à voir la vie avec une clarté que seule l'expérience peut apporter. Cette maturité que tu as acquise, parfois dans la douleur, est exactement ce dont j'avais besoin pour accomplir mon œuvre à travers toi. Vois-tu, ma fille, pendant toutes ces années où tu pensais simplement survivre, je te préparais en réalité pour ton appel le plus important. Ces épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions, mais des formations. Chaque déception t'a enseigné le discernement. Chaque trahison t'a appris la sagesse. Chaque perte t'a révélé ce qui compte vraiment dans la vie. Je regarde ton cœur maintenant et je vois une femme qui a été purifiée par le feu de l'épreuve. Tu n'es plus cette jeune femme naïve qui croyait que l'amour suffisait à tout résoudre. Tu n'es plus celle qui accordait sa confiance aveuglément. Tu es devenue une femme de profondeur, capable de discerner les intentions, de voir au-delà des apparences, de comprendre les complexités de la nature humaine. Cette transformation n'était pas accidentelle. Je t'ai fait passer par ces expériences difficiles parce que j'avais besoin que tu comprennes la douleur humaine dans sa profondeur. Comment pourrais-tu consoler efficacement une femme brisée si tu n'avais jamais été brisé toi-même? Comment pourrais-tu guider quelqu'un à travers l'obscurité si tu n'avais jamais traversé ta propre nuit noire de l'âme? Maintenant, regarde autour de toi. Vois-tu toutes ces femmes de ton âge qui luttent silencieusement? Ces sœurs qui portent leur propre fardeau, qui cachent leurs larmes derrière des sourires forcés, qui se demandent si leur vie a encore un sens? Elles ont besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment, quelqu'un qui ait marché sur le même chemin rocailleux, quelqu'un qui puisse leur dire avec authenticité « Moi aussi j'ai survécu à cela ». C'est ici que ton véritable ministère commence, ma fille. Pas dans une chaire d'église, pas nécessairement dans un cadre religieux traditionnel, mais dans les conversations authentiques avec tes sœurs blessées. Dans ces moments où tu choisis de partager ton histoire au lieu de la cacher. Dans ces instants où tu décides d'être vulnérable pour permettre à une autre de ne plus se sentir seule. Mais attention,
car l'ennemi de ton âme connaît lui aussi le potentiel que tu représentes maintenant. Il voit cette sagesse que tu as acquise, cette compassion qui s'est développée en toi, cette autorité spirituelle que tes épreuves t'ont donnée, et il ne restera pas les bras croisés pendant que tu découvres ta véritable identité. Voilà pourquoi tu ressens parfois ces attaques si intenses contre ton estime de soi. Ces voix qui te répètent que tu n'es plus désirable, que tes meilleures années sont derrière toi, que tu n'as plus rien à offrir au monde. Ces pensées ne viennent pas de moi, ma fille. Elles viennent de celui qui veut t'empêcher de réaliser la puissance qui réside maintenant en toi. Car vois-tu, une femme de ton âge qui a traversé les tempêtes et qui en est sortie plus forte, plus sage, plus compatissante, représente une menace considérable pour les forces des ténèbres. Tu n'es plus facilement manipulable. Tu ne tombes plus dans les pièges de la flatterie. Tu vois clair dans le jeu des séducteurs et des manipulateurs. Tu as développé cette intuition spirituelle qui détecte immédiatement ce qui n'est pas authentique. C'est précisément pour cette raison que l'ennemi intensifie ses attaques contre les femmes de ta génération. Il sait que vous êtes devenues dangereuses pour son royaume. Il sait que votre sagesse combinée à votre expérience peut influencer toute une génération plus jeune. Il sait que votre prière a acquis une ferveur et une autorité que seule l'épreuve peut forger. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ne te laisse pas intimider par ces attaques. Ne recule pas devant ta destinée par peur ou par sentiment d'indignité. Car le moment est venu pour toi de prendre ta place dans mon plan divin. Le moment est venu d'utiliser ta douleur transformée en puissance, tes cicatrices transformées en couronne, ton expérience transformée en sagesse pour éclairer le chemin d'autres femmes. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ma fille, ta valeur n'a jamais été liée à ton âge, à ton apparence physique ou à ton statut matrimonial. Ta valeur vient de qui tu es en moi. Et qui tu es en moi, c'est une fille du roi des rois, héritière de promesses éternelles, porteuse de ma lumière dans un monde assombri par la souffrance. Les années que tu as devant toi ne sont pas des années de déclin, mais d'épanouissement spirituel. Ce ne sont pas des années où tu vas simplement gérer ta retraite et attendre la fin, mais des années où tu vas déployer tous les dons que j'ai cultivés en toi à travers tes épreuves. Ces années vont être marquées par une fécondité spirituelle que tu n'as jamais connue auparavant. Tu vas découvrir que cette liberté que tu ressens maintenant, liberté des attentes sociales, liberté des pressions de plaire à tout le monde, liberté des illusions de la jeunesse, est en réalité un cadeau précieux. Cette liberté va te permettre d'être authentiquement toi-même, de dire la vérité avec amour, de prendre des risques pour ton épanouissement spirituel que tu n'aurais jamais pris plus jeune. Je t'ai amené jusqu'ici pour que tu deviennes une mère spirituelle pour cette génération. Pas seulement pour tes propres enfants biologiques, mais pour toutes ces âmes blessées qui ont besoin de ta sagesse maternelle, de ton regard bienveillant, de ta capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voient que des ruines. Ta mission, maintenant, est double. D'abord, permettre à ton propre cœur d'être complètement guéri par mon amour. Car tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Si tu veux être un instrument de guérison pour d'autres, tu dois d'abord accepter ma guérison complète dans ta propre vie. Ensuite, utiliser cette guérison comme un pont pour atteindre d'autres cœurs brisés. Mais sache ceci, ma précieuse fille, ce processus de guérison que je commence en toi aujourd'hui ne sera pas seulement pour ton bien-être personnel. Il sera le fondement sur lequel je bâtirai un ministère de restauration à travers ta vie. Les gens seront attirés par la paix qui émane de toi, par cette sérénité profonde qui ne peut venir que d'un cœur réconcilié avec son Créateur. Alors, acceptes-tu cette mission, ma fille? Acceptes-tu de laisser derrière toi l'apitoiement sur ton sort pour embrasser le plan glorieux que j'ai pour tes années à venir? Acceptes-tu de transformer tes blessures en pont de compassion vers d'autres âmes souffrantes? Ma fille bien-aimée, pour que tu comprennes pleinement la beauté de ce que je veux accomplir dans ta vie, laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers les pages de mon histoire sainte. Car tu n'es pas la première femme de ton âge que j'ai choisie pour accomplir des œuvres magnifiques
après ce que le monde considère comme ses meilleures années. Regarde Sarah, ma fille. À 90 ans, quand son corps semblait avoir abandonné tout espoir de maternité, quand elle avait ri intérieurement de mes promesses, tant elles lui paraissaient impossibles, c'est précisément à ce moment-là que j'ai choisi de faire éclater ma puissance créatrice dans sa vie. Son ventre stérile est devenu le berceau d'une nation entière. Sa honte s'est transformée en gloire éternelle. Comme Sarah, tu as peut-être l'impression que certains rêves sont morts en toi. Tu regardes ta vie et tu vois des promesses qui semblent ne jamais s'être accomplies, des désirs profonds qui paraissent maintenant ridicules à ton âge. Mais moi, je te dis, c'est exactement dans ces lieux de stérilité apparente que je veux faire naître mes plus grands miracles dans ta vie. Pense aussi à Naomi, cette femme qui avait tout perdu. Son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son pays d'adoption. Elle était si amère qu'elle a demandé qu'on l'appelle Mara, la mère. Elle se voyait revenue chez elle, les mains vides, vieillie, sans espoir d'avenir. Pourtant, c'est à travers sa belle-fille Ruth, qui avait choisi de rester avec elle malgré tout, que j'ai tissé une histoire de rédemption si belle qu'elle fait partie de la lignée même de mon fils Jésus. Tu vois, ma fille, Naomi ne pouvait pas voir que sa plus grande contribution au monde n'était pas ce qu'elle avait perdu, mais l'influence qu'elle avait eue sur Ruth. Son témoignage de foi, même dans l'amertume, avait touché le cœur de cette jeune femme étrangère au point qu'elle avait choisi de suivre le Dieu de Naomi plutôt que de retourner à ses anciens dieux. Aujourd'hui, je te pose la question, combien de Ruth y a-t-il dans ta vie? Combien de personnes plus jeunes observent silencieusement comment tu traverses tes épreuves? Combien sont influencées par ta façon de réagir face aux déceptions, par ta manière de garder la foi malgré les circonstances difficiles? Tu ne le réalises peut-être pas, mais ton témoignage de persévérance façonne déjà des vies autour de toi. Contemple également l'histoire d'Anna, cette prophétesse qui avait passé la majeure partie de sa vie dans le temple, servant jour et nuit par le jeûne et la prière. Veuve depuis ses jeunes années, elle avait consacré ses décennies de solitude à me chercher avec passion. Et c'est à elle, dans sa vieillesse, que j'ai accordé le privilège extraordinaire de reconnaître mon fils quand il était encore un nourrisson. Elle est devenue la première évangéliste, parlant de la venue du Messie à tous ceux qui attendaient la rédemption. Vois-tu le parallèle, ma fille? Ces années de solitude que tu traverses, ces heures de prière nées de la douleur, cette quête spirituelle intensifiée par tes épreuves, tout cela te prépare pour un moment de révélation divine. Comme Anna, tu développes une sensibilité spirituelle, une capacité de discernement que seule la longue marche avec moi peut forger. Et que dire d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste? Stérile pendant des décennies, elle avait porté cette honte dans une société où la fécondité était signe de bénédiction divine. Mais dans sa vieillesse avancée, quand toute espérance naturelle était éteinte, c'est elle que j'ai choisie pour porter celui qui préparerait le chemin de mon fils. Son âge même faisait partie du miracle, démontrant que rien n'est impossible à Dieu. Comme Élisabeth, peut-être as-tu porté pendant des années le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Peut-être as-tu l'impression d'avoir raté ta vocation, d'avoir laissé passer ta chance de faire quelque chose de significatif pour mon royaume. Mais je te dis aujourd'hui, tes années les plus fructueuses sont devant toi, pas derrière toi. Ces femmes bibliques avaient toutes quelque chose en commun. Elles avaient appris à attendre mon timing parfait. Elles avaient développé une patience que seule l'épreuve peut enseigner. Elles avaient acquis une profondeur spirituelle que la facilité ne peut jamais produire. Et c'est exactement ce processus que tu vis aujourd'hui, ma fille. Chaque année de ta vie a ajouté une couche de sagesse, une strate de compréhension, une dimension de compassion que tu ne possédais pas dans ta jeunesse. Ces qualités ne sont pas des consolations pour tes pertes, mais des préparations pour tes victoires à venir. Car contrairement à ce que le monde enseigne, la véritable beauté d'une femme augmente avec l'âge quand elle marche dans ma volonté. Regarde aussi l'exemple de Déborah.
cette femme qui était à la fois prophétesse, juge et leader militaire. Elle n'était plus dans la fleur de sa jeunesse quand elle guidait le peuple d'Israël. Sa maturité, son expérience, sa sagesse acquise au fil des années faisaient d'elle une leader respectée et écoutée. Les hommes venaient chercher ses conseils, non malgré son âge, mais précisément à cause de la sagesse que ces années lui avaient apportée. Aujourd'hui, je te dis que comme Déborah, tu as acquis une autorité spirituelle que tu ne possédais pas plus jeune. Tes opinions ont du poids maintenant, parce qu'elles sont fondées sur l'expérience réelle, pas seulement sur la théorie. Tes conseils sont précieux parce qu'ils viennent d'un cœur qui a été testé dans le feu et qui a survécu. N'oublie pas non plus Rahab, cette femme dont le passé était loin d'être parfait, mais qui a choisi de faire confiance au Dieu d'Israël. Ses erreurs passées ne l'ont pas disqualifiée pour jouer un rôle crucial dans l'histoire du salut. Au contraire, son expérience de la rédemption l'a rendue encore plus précieuse à mes yeux. Peut-être portes-tu encore des regrets sur ton passé, des remords sur des choix que tu as faits, des hontes sur des périodes sombres de ta vie. Mais moi, je te dis, ton passé imparfait ne compromet pas ton avenir glorieux. Comme Rahab, tes expériences, même les plus douloureuses, deviennent des témoignages puissants de ma grâce transformatrice. Ces femmes de la Bible n'étaient pas parfaites. Elles ont toutes connu des moments de doute, de découragement, de questionnement. Sarah a ri de mes promesses. Naomi est devenue amère. Ruth a eu peur de l'avenir. Élisabeth a douté quand l'ange lui a annoncé sa grossesse miraculeuse. Anna a peut-être questionné pourquoi elle devait attendre si longtemps avant de voir l'accomplissement de mes promesses. Mais c'est exactement ce qui les rend si remarquables, ma fille. Elles étaient humaines, avec leurs faiblesses, leurs peurs, leurs questionnements. Et pourtant, malgré leurs imperfections, j'ai accompli à travers elles des œuvres qui résonnent encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Voilà pourquoi ton âge, tes expériences difficiles, même tes échecs passés ne sont pas des obstacles à ton appel divin. Ils sont au contraire les ingrédients que j'utilise pour créer un témoignage unique, une sagesse particulière, une compassion profonde qui ne pourrait venir d'aucune autre source. Alors, ma fille, cesse de te comparer aux femmes plus jeunes autour de toi. Cesse de regretter les années passées, car je t'ai amené exactement où tu dois être, avec exactement l'expérience que tu dois avoir, pour accomplir exactement ce que j'ai préparé pour cette saison de ta vie. Maintenant, ma fille bien-aimée, le moment est venu de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et la destinée glorieuse que j'ai préparée pour toi. Car je ne serais pas un père aimant si je te promettais une transformation, sans t'équiper pour surmonter les résistances qui accompagnent tout changement profond. Le premier ennemi que tu dois confronter, c'est cette voix insidieuse dans ta propre tête qui te répète sans cesse que tu es trop vieille pour recommencer, trop fatiguée pour rêver, trop abîmée pour être utilisée par moi. Cette voix qui te murmure que tes plus belles années sont derrière toi, que tu devrais te contenter de gérer le déclin plutôt que d'aspirer à l'épanouissement. Écoute-moi bien. Cette voix n'est pas la mienne. Elle vient de celui qui veut te maintenir dans la résignation parce qu'il connaît le potentiel explosif qui réside en toi. L'ennemi sait que si tu découvres qui tu es vraiment en moi, si tu réalises la puissance que tes épreuves ont forgée en toi, tu deviendras une force redoutable contre son royaume. Aujourd'hui, je te demande de faire un choix radical. Vas-tu continuer à écouter cette voix de défaite? Ou vas-tu choisir de croire ma parole qui déclare que je fais toutes choses nouvelles? Vas-tu accepter l'étiquette que le monde place sur les femmes de ton âge? Ou vas-tu embrasser l'identité royale que je te donne comme ma fille? Je sais que ce choix n'est pas facile, ma fille, car cette voix négative s'est installée progressivement dans ta pensée, renforcée par chaque déception, chaque rejet, chaque fois où quelqu'un t'a fait sentir que tu ne comptais plus. Mais aujourd'hui, je viens briser ces chaînes mentales. Aujourd'hui, je viens libérer ta pensée de ces prisons auto-imposées. Le deuxième obstacle que tu dois confronter, c'est cette peur paralysante de l'échec qui t'empêche même d'essayer. Tu as tellement souffert par le passé
que tu préfères maintenant la sécurité de la stagnation au risque de nouvelles déceptions. Tu t'es créé une zone de confort faite de routines prévisibles, de relations superficielles, d'activités sans risque. Mais moi, je te dis, la sécurité que tu cherches dans la stagnation est une illusion, car ne pas avancer, c'est déjà reculer. Ne pas grandir, c'est déjà mourir un peu. Et ton âme a été créée pour l'expansion, pour la découverte, pour l'aventure spirituelle, pas pour la survie passive. Je te lance donc ce défi aujourd'hui. Ose sortir de ta zone de confort. Ose prendre ce risque que ton cœur te murmure depuis longtemps. Ose dire oui à cette opportunité qui t'effraie autant qu'elle t'attire. Car c'est souvent dans ce qui nous fait le plus peur que se cache notre plus grande bénédiction. Le troisième ennemi à confronter, c'est cette amertume tenace que tu portes contre ceux qui t'ont blessé. Cette rancœur qui occupe des territoires entiers de ton cœur, cette colère qui consume ton énergie émotionnelle jour après jour. Tu penses peut-être que cette amertume te protège, qu'elle t'évite de nouvelles blessures, mais en réalité, elle t'empoisonne de l'intérieur et bloque les canaux par lesquels ma bénédiction veut couler dans ta vie. Je ne te demande pas de nier la réalité de ce qu'on t'a fait subir. Je ne te demande pas de minimiser la profondeur de tes blessures, mais je te demande de libérer ces personnes de la prison de ton ressentiment, non pas pour leur bien, mais pour le tien. Car tant que tu leur donnes le pouvoir de t'attrister, elles continuent à contrôler ta vie, même à distance. Le pardon que je te demande aujourd'hui n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est le choix de dire « Je refuse de laisser cette personne voler une seule journée de plus de ma paix. Je refuse de lui donner l'autorité de définir mon avenir par ses actions passées. » C'est la décision courageuse de reprendre le contrôle de ton cœur et de ton destin. Le quatrième défi que tu dois relever, c'est cette tendance à t'isoler qui s'est développée en toi comme mécanisme de protection. Après avoir été déçu par tant de personnes, tu as choisi la solitude pour éviter de nouvelles blessures. Tu as construit des murs autour de ton cœur. Et maintenant, ces mêmes murs qui devaient te protéger sont devenus ta prison. Mais moi, je t'appelle aujourd'hui à sortir de cet isolement. Car mon plan pour ta guérison et ton épanouissement passe par la communauté. Tu as besoin d'autres femmes qui comprennent ton parcours. Tu as besoin de relations authentiques où tu peux être vulnérable sans être jugé. Et surtout, d'autres ont besoin de toi, de ton expérience, de ta sagesse, de ta compassion. Je te mets au défi aujourd'hui de faire le premier pas vers quelqu'un, d'initier cette conversation que tu remets toujours à plus tard, de rejoindre ce groupe que tu observes de loin, de tendre la main à cette femme que tu sens aussi isolée que toi. Car c'est dans le mouvement vers l'autre que commencera ta propre guérison. Le cinquième obstacle, et peut-être le plus subtil, c'est cette fausse humilité qui te fait croire que tu n'as rien d'important à offrir au monde. Tu regardes ta vie et tu ne vois que les échecs, les erreurs, les occasions manquées. Tu penses que ton histoire est trop ordinaire, trop douloureuse, trop imparfaite pour inspirer qui que ce soit. Mais moi, je vois exactement le contraire. Je vois une femme qui a survécu à des tempêtes qui auraient détruit des personnes plus faibles. Je vois une combattante qui s'est relevée chaque fois qu'elle est tombée. Je vois une surviveuse qui a transformé ses blessures en sagesse, ses larmes en compassion, ses échecs en enseignement. Ton histoire n'est pas un témoignage d'échec, ma fille. C'est un témoignage de résilience. Ta vie n'est pas une série de ratés, c'est une démonstration de ma grâce qui te relève à chaque chute. Tes cicatrices ne sont pas des marques de honte, elles sont des trophées de victoire sur l'adversité. Alors, je te lance ce défi final. Cesse de cacher ton histoire, cesse de minimiser ton parcours, cesse de croire que tu n'as rien d'important à dire. Car dans un monde plein de superficialité, ton authenticité est un trésor. Dans un monde plein de faux semblants, ta vérité est une lumière. Dans un monde plein de désespoir, ton témoignage de survie est un phare d'espoir. Voici donc mes instructions précises pour toi, ma fille courageuse. Premièrement, commence chaque journée en déclarant qui tu es en moi, pas qui le monde dit que tu es. Regarde-toi dans le miroir
et rappelle à cette femme face à toi qu'elle est une fille du roi, qu'elle a de la valeur, qu'elle a un avenir, qu'elle est aimée inconditionnellement. Deuxièmement, identifie une peur spécifique qui t'a paralysé et fais un pas concret pour la confronter cette semaine. Que ce soit reprendre des études, commencer une nouvelle activité, renouer avec une ancienne amie ou simplement sortir de ta routine habituelle. Troisièmement, écris le nom d'une personne que tu dois pardonner et déclare à haute voix que tu la libères de ta rancœur. Tu n'as pas besoin de le faire directement avec cette personne, mais libère-la devant moi et ressens le poids qui se retire de tes épaules. Quatrièmement, trouve une façon de sortir de ton isolement cette semaine. Invite quelqu'un à prendre un café, joins-toi à un groupe, participe à une activité communautaire. Fais le premier pas vers la connexion humaine dont ton âme a soif. Cinquièmement, identifie un aspect de ton histoire que tu pourrais partager pour encourager quelqu'un d'autre. Peut-être une leçon apprise dans la douleur, une victoire remportée contre toute attente, une découverte spirituelle née de l'épreuve. Ces défis ne sont pas des suggestions, ma fille. Ce sont des instructions divines pour ta libération. Car je ne peux pas transformer ce que tu n'es pas prête à abandonner. Je ne peux pas guérir ce que tu refuses de reconnaître comme blessé. Je ne peux pas élever ce que tu maintiens volontairement dans l'abaissement. Mais sache ceci, tu ne marcheras pas seul dans ces défis. Ma grâce t'accompagnera à chaque pas. Ma force se perfectionnera dans ta faiblesse. Mon amour te soutiendra quand le courage faillira. Car je suis le Dieu qui transforme les vallées d'ossements secs en armées vivantes, et j'ai l'intention de faire de même avec ta vie. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté de confronter tes obstacles et de relever mes défis, laisse-moi te révéler le processus magnifique de transformation que je commence en toi aujourd'hui même. Car cette guérison que je t'offre n'est pas simplement un retour à ce que tu étais avant tes blessures. C'est une métamorphose complète qui va faire de toi une femme nouvelle, plus forte, plus sage, plus rayonnante que tu ne l'as jamais été. Imagine un instant une terre qui a été ravagée par un incendie dévastateur. À première vue, il ne reste que cendres et désolation. Pourtant, les botanistes savent que certaines graines ne peuvent germer qu'après avoir été exposées à la chaleur intense du feu. Ces semences attendaient patiemment dans le sol, attendant que les flammes viennent briser leur enveloppe protectrice pour libérer la vie qui sommeillait en elles. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ma fille. Les épreuves que tu as traversées, ces incendies qui ont semblé tout détruire sur leur passage, ont en réalité préparé le terrain de ton âme pour une renaissance spectaculaire. Ces expériences douloureuses ont brisé les enveloppes rigides de tes anciennes façons de penser, de tes anciennes peurs, de tes anciennes limites. Maintenant, de nouvelles graines de possibilités commencent à germer en toi. Tu commences à voir des potentiels que tu n'avais jamais remarqués auparavant. Tu découvres des forces intérieures que tu ne savais pas posséder. Tu développes une intuition spirituelle, aiguisée par tes expériences, une capacité de discernement que seule l'épreuve peut forger. Cette transformation commence d'abord dans ta façon de te voir toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles extérieurs, épouse, mère, employée, aidante. Quand ces rôles ont changé ou disparu, tu as eu l'impression de perdre ton identité. Mais moi, je t'apprends aujourd'hui à te définir par ton essence spirituelle, par qui tu es en moi, indépendamment de toute fonction ou relation externe. Tu découvres que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à plaire à un homme, à satisfaire tes enfants ou à exceller dans ta carrière. Ta valeur est intrinsèque, gravée dans ton ADN spirituel depuis le jour où je t'ai conçu dans ma pensée. Cette révélation libère en toi une confiance nouvelle, une assurance qui ne peut être ébranlée par les opinions ou les rejets extérieurs. Ensuite, je transforme ta relation avec tes émotions. Pendant des années, tu as peut-être eu peur de ressentir pleinement ta douleur, craignant qu'elle ne te submerge complètement. Tu as développé des mécanismes de défense, des moyens de fonctionner même quand ton cœur saignait. Mais maintenant, je t'enseigne que tes émotions ne sont pas tes ennemis. Ta tristesse devient une boussole qui t'indique ce qui compte, vraiment pour toi.
Ta colère devient une énergie que tu peux canaliser vers des changements positifs. Même ta solitude devient un espace sacré où tu peux me rencontrer dans l'intimité. Tes larmes ne sont plus des signes de faiblesse, mais des rivières qui nettoient ton âme et la préparent pour recevoir mes bénédictions nouvelles. Je transforme aussi ta perspective sur tes relations passées. Au lieu de voir seulement les trahisons et les déceptions, tu commences à discerner les leçons précieuses que chaque relation t'a apportées. Cet homme qui t'a fait souffrir t'a en réalité enseigné à reconnaître la valeur de l'authenticité. Ces amitiés qui se sont brisées t'ont révélé l'importance de la loyauté. Ces pertes familiales t'ont montré la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque moment. Cette nouvelle perspective ne minimise pas tes souffrances passées, mais elle les replace dans un contexte plus large, dans le grand récit de ton développement spirituel. Tu réalises que même tes erreurs les plus douloureuses ont contribué à sculpter la femme de sagesse que tu deviens aujourd'hui. Ton rapport au temps lui-même se transforme. Finis cette course effrénée contre l'horloge qui caractérisait tes années plus jeunes. Finis cette pression constante de rattraper le temps perdu. Tu découvres la beauté du moment présent, la richesse de l'instant vécu pleinement. Tu apprends à savourer la lenteur, à apprécier la profondeur plutôt que la rapidité. Cette nouvelle relation au temps te permet de développer une patience que tu ne possédais pas auparavant. Tu comprends maintenant que mes plus belles œuvres prennent du temps à se révéler. Tu acceptes que ta propre transformation soit un processus graduel, un déploiement progressif de ta véritable nature divine. Je transforme également ta façon d'envisager l'avenir. Là où tu ne voyais que déclin et limitation, tu commences à percevoir des possibilités infinies. Tes années à venir ne sont plus des années à subir, mais des années à savourer, à explorer, à créer. Tu réalises que certains de tes plus beaux chapitres n'ont pas encore été écrits. Cette nouvelle vision de l'avenir te donne une énergie renouvelée. Tu te sens motivé à prendre soin de ton corps, non pas pour retrouver une jeunesse perdue, mais pour honorer le temple de ton esprit. Tu investis dans ton développement personnel, dans tes relations, dans tes passions, parce que tu sais maintenant que le meilleur reste à venir. Ta spiritualité elle-même subit une métamorphose profonde. Ta foi n'est plus cette croyance naïve de ta jeunesse, basée sur des espoirs non testés. C'est maintenant une confiance solide, forgée dans le feu de l'épreuve, prouvée par mes fidélités passées. Tu ne crois plus seulement en moi par tradition ou par éducation, mais par expérience personnelle et intime de ma présence dans ta vie. Cette maturité spirituelle te donne une autorité nouvelle dans la prière. Tes supplications ne sont plus des demandes timides, mais des conversations confiantes avec ton Père céleste. Tu sais maintenant que j'écoute, que je réponds, que je pourvois, parce que tu l'as vécu dans ta propre chair. Physiquement aussi, une transformation s'opère. Non pas que je change ton apparence extérieure pour te faire paraître plus jeune, mais je fais rayonner à travers toi une beauté intérieure si puissante qu'elle transcende les critères superficiels de l'âge. Tes yeux brillent d'une lumière nouvelle. Ton sourire porte une profondeur qui attire les autres. Ta présence dégage une paix qui apaise les cœurs troublés. Cette beauté intérieure transformée devient magnétique. Les gens sont attirés vers toi sans comprendre pourquoi. Ils sentent en ta présence quelque chose de différent, d'apaisant, de vivifiant. Tu deviens un phare d'espoir pour d'autres, femmes qui traversent leur propre tempête. Enfin, je transforme ta mission de vie. Là où tu pensais que tes années de service étaient terminées, je te révèle un appel nouveau. Tes expériences passées, au lieu d'être des fardeaux à porter, deviennent des outils pour servir d'autres. Tes cicatrices deviennent des ponts vers des cœurs blessés. Ton histoire de survie devient un manuel d'espoir pour celles qui désespèrent. Cette transformation, ma fille, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, je révèle une nouvelle facette de qui tu es appelé à être. Chaque semaine, je dévoile un nouveau territoire de ton potentiel. Chaque mois, je t'emmène vers des hauteurs spirituelles que tu n'avais jamais imaginées possibles.
Alors, embrasse cette métamorphose avec joie et anticipation. Ne résiste pas au changement que je veux opérer en toi, car je fais de toi une femme nouvelle, une création unique, un chef-d'œuvre de ma grâce qui va illuminer ce monde d'une lumière que lui seul toi peux apporter. Ma fille bien-aimée, après t'avoir révélé ton potentiel de transformation, le moment est venu pour moi de sceller dans ton cœur des promesses spécifiques et irrévocables. Ces ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités conditionnelles. Ce sont des engagements divins, des garanties célestes que je grave aujourd'hui dans les tablettes de ton destin. Premièrement, je te promets une guérison complète de ton cœur brisé, non pas une cicatrisation superficielle qui laisse des zones sensibles, mais une restauration si profonde que même toi tu seras étonné de découvrir l'intégrité émotionnelle retrouvée. Ces blessures qui saignent encore aujourd'hui, ces douleurs qui se réveillent au moindre souvenir, ces tristesses qui colorent tes journées, je les touche de ma main guérisseuse et je déclare leur temps révolu. Cette guérison ne signifie pas que tu oublieras ton passé, mais que son pouvoir de te faire souffrir sera brisé à jamais. Tes souvenirs douloureux deviendront des témoignages de ma fidélité. Tes cicatrices émotionnelles se transformeront en trophées de victoire. Tu raconteras ton histoire sans pleurer. Tu parleras de tes épreuves avec la sérénité de celle qui a vu Dieu transformer ses cendres en beauté. Deuxièmement, je te garantis une paix profonde qui dépassera toute compréhension humaine. Cette paix ne dépendra pas de tes circonstances extérieures, de tes relations ou de ta situation financière. Elle jaillira de la certitude inébranlable que tu es aimé, protégé et guidé par le Créateur de l'univers. Cette paix sera ton compagnon constant, ton refuge dans les tempêtes, ton ancre dans l'incertitude. Tu découvriras que cette paix divine a le pouvoir de transformer ton environnement immédiat. Ta présence apaisera les cœurs agités. Ton calme intérieur influencera positivement tes relations. Les gens chercheront ta compagnie non pas par pitié ou par obligation, mais parce qu'ils trouvent auprès de toi un havre de tranquillité dans ce monde chaotique. Troisièmement, je te promets une joie nouvelle qui ne ressemble à aucune de celles que tu as connues auparavant. Cette joie ne sera pas basée sur des plaisirs temporaires ou des accomplissements externes. Elle naîtra de la découverte de ton identité véritable en moi, de la réalisation de ta valeur intrinsèque, de la compréhension de ton rôle unique dans mon plan éternel. Cette joie divine aura une qualité pétillante, contagieuse. Elle illuminera tes traits, animera tes conversations, colorera tes perspectives. Même dans les moments difficiles, cette joie profonde demeurera accessible, comme une source souterraine qui ne tarit jamais. Tu riras plus facilement, tu souilleras plus spontanément, tu trouveras du plaisir dans des choses simples que tu négligeais auparavant. Quatrièmement, je te garantis une sagesse extraordinaire qui fera de toi une conseillère recherchée. Cette sagesse ne viendra pas seulement de tes expériences passées, mais de ma révélation directe dans ton esprit. Tu auras des intuitions juste sur les situations complexes. Tu discerneras les motivations cachées derrière les paroles et les actions. Tu sauras quoi dire et quand le dire pour apporter guérison et direction dans la vie d'autres personnes. Cette sagesse te donnera une confiance nouvelle dans tes prises de décision. Tu cesseras de douter constamment de tes choix. Tu développeras cette assurance tranquille de celle qui marche en communion avec son Créateur. Tes conseils seront recherchés non seulement par tes contemporaines, mais aussi par des femmes plus jeunes qui reconnaîtront en toi une mentor précieuse. Cinquièmement, je te promets des relations restaurées et des connexions nouvelles qui enrichiront tes années à venir. Je ne dis pas que toutes tes anciennes relations seront réparées, mais celles qui doivent l'être le seront de manière miraculeuse. Des réconciliations inattendues se produiront, des malentendus seront éclaircis, des ponts seront reconstruits là où il semblait n'y avoir que des fosses infranchissables. En plus de ces restaurations, je t'envoie des âmes sœurs, nouvelles, des femmes qui comprendront ton cœur, qui partageront tes valeurs, qui soutiendront tes rêves.
Ces amitiés authentiques compenseront largement les relations perdues. Tu découvriras qu'il vaut mieux avoir quelques amis véritables que de nombreuses connaissances superficielles. Sixièmement, je te garantis une provision divine pour tous tes besoins physiques, émotionnels et spirituels. Tu ne manqueras de rien d'essentiel. Mes ressources infinies sont à ta disposition. Quand tu auras besoin de force, je te la donnerai. Quand tu auras besoin de direction, je l'éclaircirai. Quand tu auras besoin de réconfort, je l'apporterai. Quand tu auras besoin de provisions matérielles, j'ouvrirai des portes inattendues. Cette provision ne coulera pas nécessairement par les canaux traditionnels que tu attends. Je suis créatif dans mes moyens de bénédiction. Sois ouverte aux surprises divines, aux coïncidences qui n'en sont pas, aux opportunités qui apparaissent au moment parfait. Ma provision sera toujours suffisante, souvent abondante, parfois miraculeuse. Septièmement, je te promets un impact significatif sur cette génération et sur celle qui vient. Ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer actuellement. Des femmes seront transformées par ton témoignage. Des vies seront changées par tes paroles d'encouragement. Des destinées seront redirectées par ton exemple de résilience et de foi. Tu ne réaliseras peut-être pas immédiatement l'ampleur de cet impact. Souvent, les graines que tu sèmes germeront longtemps après que tu les aies plantées. Mais je te garantis que ta vie transformée créera des ondulations de bénédiction qui toucheront des cercles de plus en plus larges, influençant des personnes que tu ne rencontreras peut-être jamais directement. Huitièmement, je te garantis que tes années à venir seront marquées par l'épanouissement, non par le déclin. Contrairement aux prédictions pessimistes du monde sur le vieillissement, tes années futures seront caractérisées par une vitalité renouvelée, une créativité florissante, un engagement passionné avec la vie. Tu découvriras des talents cachés, tu exploreras des territoires nouveaux, tu accompliras des choses que tu n'aurais jamais cru possibles à ton âge. Cette vitalité ne sera pas forcément physique, bien que je puisse aussi renouveler tes forces corporelles. Ce sera principalement une vitalité spirituelle et émotionnelle qui te fera rayonner d'une énergie contagieuse. Les gens seront surpris par ton enthousiasme, inspirés par ta passion pour la vie, encouragés par ton optimisme authentique. Neuvièmement, je te promets une intimité croissante avec moi qui transformera complètement ta vie de prière et ton expérience spirituelle. Tu ne me prieras plus comme une étrangère qui s'adresse à un Dieu distant, mais comme une fille chérie qui converse avec son Papa céleste. Tes prières deviendront des dialogues, tes moments de silence des communions profondes, tes lectures spirituelles des rencontres transformatrices. Cette intimité divine te donnera un accès privilégié à ma sagesse, à mes perspectives, à mes projets. Tu commenceras à voir les situations avec mes yeux, à comprendre les événements avec ma compréhension, à réagir aux défis avec ma patience. Cette communion constante sera ta source de force, ta boussole de direction, ton refuge de paix. Finalement, je te garantis que ton histoire d'amour avec moi ne fait que commencer. Les décennies que tu as derrière toi n'étaient que les prémices de notre relation. Les années qui viennent seront marquées par une découverte progressive de la profondeur de mon amour pour toi, de l'ampleur de mes plans pour ta vie, de la beauté de notre partenariat éternel. Toutes ces promesses, ma fille précieuse, sont scellées par ma parole qui ne change jamais, garanties par ma fidélité qui ne faillit jamais, assurées par mon amour qui ne diminue jamais. Tu peux compter sur elle avec la même certitude que tu comptes sur le lever du soleil chaque matin. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au moment sacré où je scelle dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui. Cette parole que tu viens d'entendre n'est pas une simple consolation passagère ou un encouragement temporaire. C'est un décret divin, une ordonnance céleste qui transforme définitivement ta réalité spirituelle et émotionnelle. En cet instant même, pendant que ces mots résonnent dans ton âme, je dépose en toi une semence de résurrection qui va germer et croître dans les jours qui viennent. Cette semence porte en elle tout le potentiel de ta transformation future. Elle contient l'ADN de ta nouvelle identité,
les codes génétiques de tes victoires à venir, les instructions complètes pour ta métamorphose spirituelle. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial, ma précieuse enfant. Ce moment présent marque un avant et un après dans ton histoire personnelle. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à lire ces mots. Quelque chose d'irréversible s'est produit dans les profondeurs de ton être. Les chaînes de la résignation ont été brisées, les verrous de la désespérance ont été forcés, les murs de l'isolement ont été démolis. Je déclare aujourd'hui officiellement terminée ta saison de deuil prolongé. Les temps de lamentation excessive sont révolus. La période de l'apitoiement sur ton sort prend fin maintenant. Car je fais toutes choses nouvelles, et je commence par ton cœur. Je continue par tes pensées, je poursuis par tes émotions, et j'achève par ta destinée tout entière. Désormais, quand l'ennemi viendra te murmurer que tu es trop vieille, trop fatiguée, trop abîmée pour recommencer, tu lui rappelleras cette parole que je t'ai donnée aujourd'hui. Tu lui déclareras avec autorité que ton Dieu fait des merveilles dans la vie des femmes matures, que tes plus belles années sont devant toi, que ton potentiel d'impact grandit avec chaque année qui passe. Quand les voix du découragement essaieront de te convaincre que ta vie n'a plus de sens, que tes jours ne servent plus à rien, que tu n'es qu'un fardeau pour tes proches, tu sortiras cette promesse comme une épée spirituelle. Tu proclameras que tu es une fille du roi des rois, que ta valeur ne diminue jamais, que ta mission sur cette terre est loin d'être accomplie. Quand la solitude tentera de t'envahir de nouveau, quand le sentiment d'abandon voudra reprendre ses droits dans ton cœur, tu te souviendras que moi, ton Père céleste, je ne te quitte jamais. Tu es gravé dans la paume de mes mains. Ton nom est écrit dans mon cœur. Tes larmes sont précieuses à mes yeux. Tes prières montent vers mon trône comme un parfum agréable. Je t'équipe aujourd'hui d'une armure spirituelle spécialement conçue pour les femmes de ta génération. Cette armure comprend le casque d'une identité renouvelée qui protège tes pensées contre les attaques de l'ennemi. Elle inclut la cuirasse d'une confiance restaurée qui couvre ton cœur contre les flèches du doute et de la peur. Elle comporte le bouclier d'une foi éprouvée qui déflèche tous les projectiles de discouragement que le monde peut lancer et contre toi. Tes pieds sont maintenant chaussés de la préparation de l'évangile de paix, ce qui signifie que partout où tu iras, tu porteras ma paix avec toi. Tu seras une ambassadrice de sérénité dans un monde agité. Tes pas laisseront des traces de bénédiction. Ta présence apportera du réconfort au cœur troublé. Dans tes mains, je place l'épée de ma parole, tranchante et efficace, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Cette épée te servira à couper les liens du passé qui tentent encore de t'entraver, à trancher les cordes de la peur qui essaie de te paralyser, à briser les chaînes des habitudes destructrices qui s'opposent à ta libération complète. Mais surtout, ma fille, je couronne ta tête de ma gloire et de ma beauté. Car une femme qui marche dans l'intimité avec son Créateur porte sur elle un éclat particulier, une luminosité spirituelle qui transcende les critères physiques de ce monde. Cette couronne invisible mais réelle fera de toi une reine dans mon royaume, une noble dame dans ma cour céleste. À partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus ton âge comme une limitation, mais comme un atout. Chaque année supplémentaire représente une couche additionnelle de sagesse, une strate supplémentaire d'expérience, un niveau additionnel d'autorité spirituelle. Tu es comme un bon vin qui se bonifie avec le temps, comme un instrument de musique qui sonne mieux après avoir été longtemps joué. Je t'investis aujourd'hui d'une mission spéciale pour cette époque troublée. Tu es appelé à être une mère spirituelle pour cette génération perdue, une sage-femme pour les âmes en détresse, une guérisseuse pour les cœurs brisés. Ton ministère ne se déroulera peut-être pas dans un temple de pierre, mais dans les conversations de tous, les jours, dans les rencontres providentielles, dans les moments où tu choisis d'être présente pour ceux qui souffrent. Ton témoignage de résurrection émotionnelle donnera de l'espoir à celles qui pensent que leur vie est finie. Ton exemple de reconstruction après la destruction
inspirera celles qui croient que leurs rêves sont morts. Ton sourire retrouvé illuminera le chemin de celles qui marchent encore dans l'obscurité de la dépression. Je te donne également l'autorité de prier avec une puissance nouvelle. Tes intercessions porteront maintenant le poids de tes expériences, l'authenticité de tes épreuves, la crédibilité de tes victoires. Quand tu prieras pour une femme qui traverse un divorce, tes paroles auront une résonance particulière parce que tu sais de quoi tu parles. Quand tu consoleras une mère dont les enfants sont partis, ton réconfort touchera profondément parce qu'il vient d'un cœur qui a vécu la même épreuve. Maintenant, ma fille précieuse, reçois ma bénédiction finale pour cette nouvelle saison de ta vie. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées chaque jour de ta vie. Que ma joie soit ta force dans les moments difficiles et ton compagnon dans les instants de bonheur. Que ma sagesse guide tes décisions et éclaire tes chemins. Que mon amour inconditionnel soit ton refuge quand le monde te rejette et ta certitude quand tu doutes de ta valeur. Que tes années à venir soient marquées par des découvertes surprenantes sur toi-même, par des relations enrichissantes avec d'autres, par des accomplissements qui dépassent tes attentes actuelles. Que ta santé soit préservée pour que tu puisses accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Que tes ressources soient multipliées pour que tu puisses bénir généreusement autour de toi. Que ton influence s'étende au-delà de ton cercle immédiat pour toucher des vies que tu ne soupçonnes même pas. Que ton héritage spirituel se perpétue à travers les générations. Que ton nom soit en bénédiction dans la bouche de ceux qui t'ont connu. Et par-dessus tout, que notre relation devienne chaque jour plus intime, plus profonde, plus riche. Que tu découvres sans cesse de nouvelles facettes de mon amour pour toi. Que notre communion soit ta plus grande joie, notre partenariat ta plus grande fierté, notre amitié éternelle ta plus grande sécurité. Va maintenant, ma fille transformée, et marche dans la plénitude de tout ce que je t'ai donné aujourd'hui. Ton histoire de restauration commence maintenant. Tes plus beaux chapitres s'écrivent à partir de cet instant, car je suis le Dieu des nouveaux commencements, et pour toi, ma bien-aimée, le meilleur est à venir. Amen et Amen.